de la reine Margot, couronnée par 5 Césars. Et on en arrive bien sûr à l'hommage que nous rendons tous les jours cette semaine à l'une de nos plus grandes chanteuses, l'une des plus grandes dames de la chanson française, Édith Piaf, décédée il y aura tout juste 50 ans après-demain. Hier, on a réentendu quelques-unes de ses plus belles chansons, on les a fredonnées tout l'après-midi, j'en suis sûr. Aujourd'hui, un plongeon dans ce que fut la vie privée d'Édith Piaf avec Jean Chubillot et Éric Delpech. Son visage était un livre où l'on pouvait lire la joie et la tristesse, le génie et le doute. La petite Édith Giovanna Gassion ne savait pas qu'elle deviendrait l'une des artistes les plus applaudies dans le monde. Élevée entre une grand-mère normande et une autre marocaine, elle chantera dans la rue comme sa mère, qui la délaisse à la naissance. Dans le coffret du cinquantenaire qui vient de paraître, des documents rares, magnifiques, parfois drôles. Est-ce que le musette plaisait toujours à la môme Piaf? Eh bien, c'est-à-dire que non. Ce qui m'embêtait dans le bal musette, c'est qu'il fallait arriver toujours à la même heure pour chanter. Ah. Oui. Ah, alors vous avez préféré retourner chanter alors je dans la rue. retournais à la rue, parce que dans la rue, je chantais quand je voulais, vous Oui, comprenez? c'est ça, avec le soleil. Oui. Avec le soleil et puis les Et agents. puis alors, je choisissais mes rues. Vous comprenez? Il y avait des rues qui me plaisaient pas, par exemple. Ben, je chantais pas dedans. Ah bon? Décor sur mesure. Mais oui, je choisissais mon décor. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là, elle a envie de gueuler ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Pour cet anniversaire, une trentaine de livres sortent qui parlent de sa vie, de ses nombreux amants comme Georges Moustaki, disparu cette année. C'était une femme qui avait des complexes avec les hommes, je veux dire, quand elle était avec un homme, était tourmentée par l'idée qu'il puisse ne plus l'aimer, qu'il puisse la trouver pas assez jolie, c'est un euphémisme, elle se sentait laide, quelquefois elle avait peur qu'on ne l'aime pas à cause de cette laideur. Et il y a le champion Marcel Cerdan, qu'elle aima follement. Sur l'aérodrome d'Orly, un avion transatlantique dépose du même coup Marcel Cerdan et Édith Piaf. Double aubaine pour les chasseurs de vedettes, professionnels ou amateurs, qui sont venus en foule accueillir la championne de la chanson et le ténor de la boxe. Si Louis Leplay lui a donné le premier sa chance en 1935, le talent impressionnant de la môme et sa volonté de faire la propulse star mondiale dès 1953. On est qui s'allume, bravo, bravo. Des cheveux que l'on plume, bravo, bravo. Réaction de sa copine Léo Marjane, vedette des années 30 et 40. Elle se mettait n'importe quoi. J'ai dit, il faudrait que tu aies une robe qui te ressemble, mais une petite robe noire. La petite robe noire qui lui a fait mettre ça, c'est moi. Elle avait horreur qu'on l'appelle la bombe. Elle avait horreur de ça, vraiment. Et je l'ai connue dans des circonstances assez bizarres, quand elle est tombée amoureuse de Montand. Ah, ça a été un grand amour pour elle. Elle était très, très éprise de lui. Et lui, il était un petit peu moins. Dans cet ouvrage signé Charles Dumont, le chanteur se souvient entre autres d'Édith malade dès la fin des années 50. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Il lui composa cette chanson, paroles de Michel Vauquer, et relança sa carrière quelques années avant sa mort. Ni le mal, tout ça m'est bien égal. Elle était comme toutes les stars. Toutes les stars du monde ont en commun la solitude. Oh, non pas qu'il n'y a pas des gens autour d'eux, mais dans le sacré de leur métier, ils sont seuls. Le mythe Piaf s'est nourri des fêlures d'Édith. En souvenir, une messe sera célébrée jeudi à Paris, en l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville.
C'est exceptionnel de réentendre tout ça. On retrouvera Charles Dumont en concert à l'Espace Cardin à Paris. Et puis les amis d'Edith Piaf organisent pendant 4 jours un festival Piaf avec notamment un concert extraordinaire rue de Belleville dimanche avec la Légion étrangère. Et puis j'en profite aussi pour vous montrer parmi tout ce qui sort en ce moment Edith Piaf, une môme en or, un superbe coffret avec le film La Môme où elle interprétait si bien Edith Piaf, Marion Cotillard. Et puis les plus belles chansons d'Edith Piaf. Demain ce sera aussi le 35e anniversaire de la mort de Jacques Brel. On en reparlera. Un mot rapidement de la bourse. Elle baisse de 0,35% alors qu'il est à 4151 points. Dans un instant, la météo des Vindelli à 20h, Gilles Boulot. Et on se quitte avec quelques images rapides de notre rendez-vous de demain avec les collectionneurs de Landau. Regardez ce que ça donne. Bon après-midi. À demain.